Oui, monsieur Kochou, vous avez un des auditeurs qui demande pourquoi le président, quelles sont les motivations du président à faire un mandat unique? Il a dit dans son discours ou bien son interview de Paris ce pourquoi il voulait un mandat unique. Comment le régime Yahya Boni s'est transformé en un régime très peu démocratique fait dès le deuxième mandat. Et aussi, j'ai eu l'opportunité de lui demander en public comment faire pour que le mandat unique devienne une réalité. En fait, le constat c'est que après un mandat. Monsieur Kochou, je n'ai pas l'intention de vous arrêter, j'ai pas encore répondu. J'ai donné seulement des bases. Mais après le premier mandat, on se rend compte que le président pense directement au troisième mandat. Ok, nous vous remercions. Donc, du coup, il faut couper pour ça. Pour votre intervention. Et je pense qu'on a quelqu'un aussi de l'autre côté. Il y a toujours des questions de l'autre côté. Donc, moi, je peux répondre rapidement. Ok. Quand il dit que le président pense au troisième mandat, Yahya Boni a soupçonné aller au troisième mandat. Et s'il est parti au troisième mandat, c'est-à-dire soupçonné ou pas soupçonné, notre constitution dit 2 mandats. Un mandat renouvelable une seule fois. C'est fini. Et quand on respecte les tests, notre constitution, nos lois, je crois que le problème de mandat unique n'est pas notre. J'aimerais poser une question. Merci monsieur à votre intervention. Nous allons lancer la caméra de l'autre côté pour les interventions de nos auditeurs. On est en train de faire un débat. On va bien revenir à vous s'il vous plaît. Non, je veux bien lui poser une question. Parce que nous avons vu le président Yahya prôner une révision et coûte que coûte, et nous avons entendu la plupart des ministres venir à la télé dire attends, Waba, et on voulait avoir un autre mandat. Okay. Maintenant vous me dites que ce n'est pas vrai. Moi je peux répondre à ça. Cette question, moi je peux te répondre, parce que bien que je ne sois pas un fervent du FCBE, en ce temps c'était que la même chose qui avait été faite pour Kérékou lorsqu'il partait. Chaque président, il faut encore revoir, chaque président qui a fait de son mandat, on crie toujours qu'il veut refaire. Tu parlais, écoute, tu disais que le président avait voulu faire, comment on appelle, révision de la Constitution. Mais c'est parce qu'il y avait des textes, il avait dit que le côté du mandat ne serait pas touché et qu'il y a des réformes, et c'est normal. Le Bénin a besoin, notre constitution a besoin des réformes. Depuis plus de 25 ans, ces réformes sont importantes et non parler seulement de mandat unique. Merci beaucoup pour personne n'a parlé de mandat unique seulement parce que le mandat unique pris isolément ne répond pas au problème. Nous allons laisser la parole à M. Yaoui. D'accord, voilà, donc ce que je voudrais dire tout simplement, c'est de rappeler à Paul que il a parlé donc de ce que le peuple pourrait sanctionner, pourrait amener sa sanction contre le président qui voudrait s'éterniser. Alors nous savons que ce peuple-là n'a jamais toujours de voix. C'est-à-dire la voix du peuple n'a jamais toujours porté loin. Parce qu'il y a la force de l'argent. Et vous l'avez vu la dernière fois. Même que nous ayons réussi cette fois-ci à changer, ça n'a pas été facile. Oui, bon, moi j'écoute les uns et les autres là-bas. Et pour moi, franchement, je suis en train de me poser la question si Monsieur Georges ne sait pas si faire des réformes, respecter nos lois, ne peut pas amener un président à faire 2 mandats et bien faire ces 2 mandats. Parce que, à plus forte raison, nous sommes dans un pays comme les États-Unis et nous savons ce qui se passe ici. Moi, j'aurais souhaité qu'on essaye de vouloir faire ce qui se passe ici et voir quel résultat ça va donner, que de dire que, bon, moi, je viens pour un mandat. Parce que, en tant que Béninois, moi, je crois qu'il y a anguille sous roche. Monsieur Kochou, vous avez la parole. Oui, j'aimerais répondre à la question de notre ami. D'abord, les Béninois tapent sur le hasard. On espère avoir quelqu'un de bien qui va bien gérer. Mais la réalité avec nos tests actuels, ce n'est pas ça.
Il faut des réformes. On dit pourquoi quelqu'un ne peut pas faire 2 mandats et bien faire 2 mandats. Dans les conditions actuelles, sans les réformes là, 2 mandats et bien faire n'existeraient jamais. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. J'ai observé plusieurs arguments tout à l'heure et un des arguments sur lesquels monsieur Couture a vraiment insisté est celui de dire que si quelqu'un fait 2 mandats, il va chercher à s'éterniser pour faire un 3e mandat. Maintenant, qu'est-ce qui lui prouve que même avec un mandat, si la personne est puissante, la personne ne peut pas chercher à changer la constitution pour faire un 2e mandat? Que ce soit un mandat unique ou que ce soit 2 mandats, ce que vous refusez d'obtenir à la fin du 2e mandat, vous pouvez toujours l'obtenir à la fin du 1er mandat. Respectez la constitution, instaurez de fortes institutions et vous aurez de bons résultats. Que les députés soient là pour travailler pour le peuple et non pour eux-mêmes, et qu'on ait une assemblée forte, qu'on ait une cour constitutionnelle forte et qu'on ait une justice très forte séparée de l'exécutif. Et que si quelqu'un veut venir faire un mandat seul parce que c'est ce qu'il veut, qu'il le fasse et qu'il s'en aille. Et si quelqu'un d'autre veut faire plus, il fait son 1er mandat, il fait un bon boulot, que le peuple le reconduise et qu'il continue. Le problème n'est pas là, la population a faim et a besoin de bons travailleurs, c'est tout. Et si le président Patrice Talon a été élu parce qu'il parlait de mandat unique, c'est parce que la réaction de Yahi Boni a fait peur au peuple. Le peuple avait eu peur par la réaction de Thomas Yahi Boni à sa fin. À la fin de son mandat, les gens avaient eu peur. C'est pourquoi le peuple a peut-être accepté de rester derrière Talon au moment où Talon parlait du mandat unique. Merci. Donc, ce que je voulais poser comme question, c'est d'abord je veux parler de quelque chose. Il y a beaucoup de pays qui ont mandat unique et c'est souvent parce qu'il y a une cause. Maintenant, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une cause assez approfondie pour changer le système qu'on a maintenant? Parce que si un système ne marche pas, il faut penser à le changer. Et pourquoi ne pas changer cela et voir comment ça marche? C'est ma question. Ouais, moi je pense que je pense que mandat unique dont nous parlons, je me pose toujours la question, si le Béninois voit que le fait de faire un mandat, c'est ça qui va changer le Bénin, ou bien de changer les institutions et mettre les garde-fous. Vous voyez? Et puis aussi, je m'avais aussi dit que celui qui est président aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est ce dernier-là qui a financé les élections au Bénin pendant des années. Donc, nous allons faire un tour rapide de table pour conclure ce débat. Je vais laisser la parole à monsieur Yanwi. Vous avez 30 secondes pour faire une conclusion de ce débat, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que nous avons trouvé à travers cette discussion que nous avons menée, que nous ne sommes pas encore compris de toute façon. Nous ne savons pas si effectivement l'exercice d'un mandat unique est la bonne chose pour notre pays, et si c'est cela, quelle serait la durée de ce mandat-là. Voilà. Donc nous sommes dans cette incertitude-là, et je voudrais que nous puissions vraiment nous fixer. Malheureusement, le temps ne nous suffit pas. Mais je trouve que pour moi, les 7 ans pourraient peut-être nous allons faire l'expérience des 7 ans pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, monsieur Yanwi. Et monsieur Béton, vous avez 30 secondes pour faire une conclusion de tout ce qui a été dit. Non, en fait, mandat unique pour moi ne devrait pas être le sujet important dont le Bénin doit être en train de discuter présentement. Le gouvernement béninois doit être en train de penser à comment nourrir les Béninois, comment s'assurer que le panier de la ménagère est plein tous les jours et que la santé est dans tous les foyers au Bénin. C'est de cela qu'il faut, et mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, en changeant certaines
logique ou certaine éthique des institutions et non parler spécialement de mandat unique. Merci. Nous n'en avons pas besoin. Merci beaucoup, monsieur Béton. Et monsieur Abanou, vous avez 30 secondes pour conclure. Alors, ce que je vais dire pour la conclusion est que, bon, actuellement, on n'a pas besoin de mandat unique. On a besoin des garde-fous contre la corruption, pour la justice, la haute cour de la justice, pour que ceux qui dilapident les fonds publics soient jugés et punis conformément à la loi. C'est de ça qu'on a besoin dans notre constitution. Actuellement, on n'a pas besoin de mandat unique. Monsieur Kotchou, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donnez-nous votre mot de fin. Mon mot de fin va passer par ma réponse d'abord à tout ce qui a été dit. Le gouvernement travaille. Le gouvernement s'occupe de ce que les gens vont manger tous les jours. Le gouvernement fait ce que tout gouvernement fait normalement. La preuve est qu'on a eu des résultats du passage du FMI et ce que ça a donné. Mais ce que je veux dire le plus, c'est d'expliquer aux Béninois que le mandat unique en lui seul ne suffit pas. C'est une réforme entière qui permettra d'équilibrer les pouvoirs et de permettre à ce que, à l'avenir, on ait une démocratie équilibrée. Merci, monsieur Kotchou. Et je remercie tous les invités. Et nous étions sur Bénin Info. Je vous souhaite de passer une agréable soirée.